Bonjour, mes nymphes et papillons à devenir. Alors aujourd'hui, on est le 86e jour du défi de Lilou et le thème du jour, c'est communauté vivante. Alors, la petite phrase de Charles Einstein de l'économie sacrée, toute vie qui cherche à être indépendante des autres personnes pour satisfaire ses propres besoins est une vie sans communauté. Et donc, l'explication est une grande source d'angoisse des êtres humains est la croyance que l'on doit se débrouiller seul, que l'on ne peut pas compter sur les autres. Est-ce vraiment la réalité ou une idée que vous vous êtes forgée suite à un ou des événements difficiles? Alors personnellement, j'ai longtemps, voilà, je veux dire ça, j'ai longtemps pensé qu'il fallait se débrouiller seul et que voilà, mais depuis une bonne année maintenant, même un peu plus, je sais que le fait d'avoir été, d'être soutenu par une communauté, ici en l'occurrence d'internautes, est hyper puissant et me donne des ailes de papillon. Alors, pour continuer avec ce que nous dit Lilou et Christian, aujourd'hui, on vous invite à prendre conscience et à prendre soin des communautés vivantes auxquelles vous appartenez. Qu'est-ce qu'une communauté vivante? C'est une communauté au sein de laquelle les membres se connaissent et s'apprécient, ou des communautés avec des points communs forts. Pourquoi est-ce si important? Car dans une communauté vivante, on ne laisse tomber personne, et que cette communauté s'appelle famille, amis, paroisse de village, groupe de supervision, voisins, communauté des co-créateurs des défis du 100 jours ou co-créateurs du tour du monde au retour vers soi. On s'entraide. Vous savez au fond de vous que vous serez le premier à amener du soutien à une personne dans votre communauté qui traverse un moment difficile par de l'écoute ou une action en sa faveur, comme vous le ferez spontanément. D'autres membres de la communauté le feront aussi pour vous, pour autant que vous osiez parler de votre situation et faire des demandes. N'oubliez pas que ces communautés ne tombent pas du ciel et se nourrissent des rencontres, des signes de vie, et qu'il est important de ne pas avoir d'attente. Plus vous donnez sans raison à la communauté, et plus elle vous soutiendra de manière inattendue. C'est clair. Moi, je vous partage certaines choses, je vous donne par rapport, ben voilà, déjà au défi de Lilou, je vous partage ce défi avec vous à 100%. Et donc, mais je sais que quand je suis en difficulté ou quand je vous partage une de mes difficultés du moment, j'ai un retour immédiat. J'ai vraiment ce soutien de votre part qui me fait vraiment chaud au cœur. Et donc, voilà, on vous demande donc de lister les communautés vivantes dont vous faites partie ou que vous connaissez. Alors, moi, j'en connais plein sur Internet, nous en avons plein. Et là, justement, en parlant de communautés vivantes, hier, j'ai partagé un atelier avec Zèle au féminin, pour celles qui connaissent. C'est un groupe belge et que je ne savais pas qui était justement près de chez moi, enfin pas très loin de chez moi. Donc voilà, j'ai partagé un atelier avec eux pour booster ma visibilité, qui était hyper riche pour moi en compréhension, en choses en tout cas que j'ai pu poser là,
et aussi une découverte par rapport, ben voilà, on a écrit un petit texte et lors de l'écriture de je vais le chanter, ce petit texte, il a vraiment été, enfin voilà, j'ai retrouvé quelque chose que je faisais avant, mais pas dans ce cadre-là du tout, et j'étais heureusement surprise, et c'est une ouverture pour moi pour autre chose. Je garde secret, encore maintenant, ce que c'est. Je vous en parlerai probablement plus tard. Vous savez bien que je suis un livre ouvert et que je vous partage tout de toute façon. Donc, je vous le partagerai très très certainement. Donc voilà. Alors, une petite carte pour aujourd'hui ou pour déjà cette semaine? Non, pour aujourd'hui simplement. Parce que ben voilà, aujourd'hui je vais finir ma comptabilité, puisque hier je n'ai pas pu le faire, du coup, que j'ai été en balade. Et donc ben voilà. Alors on tire une petite carte. Oh, qu'est-ce que je fais? Je tire avec le cahier, le petit carnet. Donc on va tirer une petite carte des lettres hébraïques. Hein. Vous savez que j'aime bien ces cartes et ça fait longtemps que je n'en ai pas tiré. Donc pour aujourd'hui, petite carte des lettres à nous dire. Même finale. Bouclé. Alors c'est la 24. Voilà. Les finales sont très très courtes à lire. Donc le même final, peut-être que la lettre, le chiffre est important pour vous aussi, donc je vais essayer de ne pas mettre mes doigts dessus. Voilà, de vous montrer. C'est une super carte. Alors, la lettre même referme totalement son ouverture inférieure, présentant ainsi un espace clos. La Mère divine accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié, le cycle est accompli. L'espace clos de même finale n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur, elle signifie au contraire que tout est à l'intérieur. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers. Même finale évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Elle est l'accomplissement de ces trous de la vie que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Elle est la manifestation ultime de la grande mère qui soutient les mondes et dont nous sommes tous les enfants. Alors, j'espère que encore une fois, vous remarquez la synchronicité de cette carte avec le thème du jour, la communauté vivante, et aussi avec ce que je vous ai partagé de ce que j'ai compris hier par rapport à l'atelier qu'on a fait, et c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment la compréhension de ce que j'avais en moi. Donc cadeau, et merci à la vie de ces compréhensions et à l'univers de ces petits clins d'œil qui sont là pour nous. Donc voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, j'espère avec le soleil. Ici, il est un petit peu dur à se lever, moi il est un petit peu paresseux, on est dimanche, donc j'espère que tout à l'heure il montrera le bout de son nez. Donc, mais ce n'est pas grave, le soleil est dans nos cœurs de toute manière. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain.